Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Et nous bénissons mon Dieu, nous exalter, nous célébrer, lui-même qui fait nos grâces, qui permet que nous capables encore vivants, qui permet que nous capables encore exister malgré circonstances de la vie, malgré difficultés, malgré problèmes, malgré maladies à faire ravage dans le monde entier. Mais Dieu fait grâce, moi-même ensemble avec nous, nous capables encore vivants. Et nous capables de déclarer les gens ensemble avec Samuel qui a déclaré et Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Frère avec sœur, nous saluons au nom de Jésus qui a tout pouvoir. Et c'est un plaisir, un honneur, un privilège pour nous capables de présenter au moment ça un sujet à la gloire de Dieu. Et nous bénissons mon Dieu. Et nous connaissons que sans la présence de Dieu, pas rien que nous capable de faire. Nous allons prier tout d'abord pour nous inviter la présence de Dieu parmi nous. Pendant que nous saluons les amis, mon frère, producteur par nous, David Beauséjour, qui permettent que nous moment ça est capable aussi, qui permettent que nous capables de gagner visualisation et nous relâcher grâce, paix et bénédiction, mon Dieu, dans la vie homme ça. Et que tout ça est un programme qui est capable de réussir à la gloire de Dieu. Père éternel, Dieu bon, Dieu de grâce, de bonté, de compassion, nous bénissons, Seigneur du vivant, nous exaltons, nous célébrons, nous rendons action de grâce à notre seule vérité. Nous remercions, Seigneur Dieu vivant, pour faveur que vous accordez nous. Car, Seigneur Dieu, jusqu'ici, tu nous as secourus. Oui, Seigneur, c'est vous-même qui secourez nous. C'est vous-même, Seigneur Dieu vivant, qui protégez nous. C'est vous-même qui gardez nous, qui fait que maladie pas atteindre nous, qui fait que, Seigneur Dieu, malgré difficultés, nous encore en vie. Et, Seigneur, nous relâcher bénédiction dans la vie chaque monde, car suivre moment de enseignement ça, nous déclarer, Seigneur, que grâce, que faveur capable de déverser dans nous-mêmes, que l'Esprit, Seigneur Dieu, capable de faire des choses merveilleuses dans la vie, et que, Seigneur Dieu, est capable de jouir de grâce que vous avez accordée dans nos petits Jésus-Christ. Nous te merci, Seigneur, parce que vous êtes présent parmi nous. Et côté où il est, Seigneur, qui est liberté. Nous, alléluia, vous mettons comment ça la main, nous demandons tant de au Papa pour qu'on contrôle toute sa créativité. Nous demandons ça pour gloire à la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons encore une fois chaque frère avec ceux qui a suivi ensemble avec nous comment ça. Et le sujet est vraiment important, c'est un très bon sujet que nous allons présenter, que nous allons parler ensemble avec vous. Le moment ça, c'est concernant la foi et la grâce. Et nous avons une lecture de base que nous allons faire. C'est dans le livre Romains chapitre 5, le verset 21. Romains 5, verset 21, qui dit comme ça. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon Dieu béni, et nous rappelons que semaine dernière, nous avons présenté un sujet qui était vraiment important. Et le sujet ça, qui c'était qu'est-ce que l'évangile, le plan du salut, et la rédemption, le plan du salut. Et je dis, nous allons ensemble
la foi et la grâce. Tout d'abord, la foi est venue dans le terme qui c'est pistis, qui veut dire une foi que le monde dit gagner dans le bagage. Et la Bible a une définition de la foi dans Romains, dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, tout de suite, on a fait lecture pour même dans Hébreux chapitre 11, verset 1 qui dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est définition que la Bible lui-même lui baille de la foi. Alors, la Bible dit la foi, ici on ferme assurance de yon bagay que vous espérez et que vous parlez pendant ce temps pour qu'à démontrer. Et ensemble avec la foi ou bien à travers la foi, l'autre monde qui parle de foi, l'autre monde qui parle d'espérance de foi, ça, car suivez-vous, car vivez-vous, car vous avez démonstration de foi que vous-même, ou fait de bagages que vous parlez, eh bien, l'autre monde, vous-même, vous êtes capable de faire des analyses, ou bien vous êtes capable de commenter pour vous dire que un tel, c'est un monde qui fou. Pour qui raison? Parce que, pourquoi nous bagages que vous parlez? Un peu exemple très clair, nous croyons en Dieu qui c'est un Dieu invisible. Il y a un Dieu que nous ne pouvons pas voir. Il y a un Dieu que nous ne pouvons pas toucher. Qui donc, en pile monde, il a dit que bon Dieu lui-même n'a pas existé. Et la philosophie même, lui parlait, lui annonçait des thèses pour prouver que Dieu n'existe pas. Eh bien, puisque nous-mêmes, dans la foi, nous croyons que Dieu, d'après Genèse 1, verset 1, a créé quelque chose. Et donc, c'est à travers la foi qui donne nous accès de croyance à notre œuvre créatrice de Dieu. Eh bien, dans Romains chapitre 5, il fait un parallèle entre la grâce, alors d'abord entre la foi et la grâce. Et qui ça parallèle, ça y est, c'est que il mettait en parallèle deux bagages importants. Premièrement, il mettait en parallèle la mort, et deuxièmement, il mettait en parallèle la vie. Et il mettait en parallèle deux thèmes par existence de deux autres thèmes encore, qui c'est la foi et la grâce. Ça veut dire, dans l'idée la foi, ou à jouer la vie éternelle, et dans l'idée la grâce là toujours, ou à jouer la vie éternelle. Mais dans l'idée, on l'idée encore que la Bible lui-même veut tracer, c'est l'idée péché et l'idée la mort. Qui donc, dans l'idée péché ou je la mort. Et la mort, il en connaît la maladie de mon corps, et le péché, il baille maladie. Et c'est maladie qui baille la mort. Eh bien, dans le même livre, Romains chapitre 5, ça, Romains, tout d'abord, c'est un livre qui est écrit par l'apôtre Paul, qui parlait de la justification par la foi. Et dans tout livre, ça, dans chaque chapitre, dans Romains, il parlait de la foi. Et d'abord, dans Romains chapitre 1, verset 17, là, dans Romains chapitre 1, Romains 1, verset 17, Romains 1, 17, qui dit comme ça: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, qui ça veut dire, il y a un monde qui est juste? D'abord, dans le même livre, ça, on dit que l'apôtre Paul lui-même écrit, c'est lui-même qui s'est l'auteur de ça, et c'est lui-même qui présentait d'abord l'Isa, il écrit aux environs de 57 après Jésus-Christ. Quand il dit après Jésus-Christ, vous voulez dire que après la venue de Christ sur cette terre, après sa mort,
après sa résurrection. Qui donc, tel ça nous parle à donne. Et contexte historique, livre ça, alors il est très long. Qui donc nous pas rentrer dans le contexte, livre ça. Mais Jean l'a énoncé dans verset 17 là, chapitre 1, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire, en Jésus-Christ, nous jouons une révélation de la justice de Dieu. Et juste lui-même, il va vivre par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Eh bien, puisque la Bible parlait de la foi, les termes qui contraient ensemble avec lui, ou bien peut-être capable de dire encore, termes qui opposaient ensemble avec lui, qui c'est incrédulité. Qui donc, monde qui parle, c'est un monde qui est incrédule. Ça veut dire, monde ça, il y a des bagages qui empêchent que lui-même, il est capable de croire. Et la grâce lui-même, c'est un don que mon Dieu baille, que l'homme lui-même n'est pas mérité. Ça veut dire, l'homme pas de travail pour recevoir la grâce de Dieu. L'homme pas fait rien pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est raison que fait dans Romains chapitre 1, verset 17 là, il dit, non Jésus-Christ, il révélait la justice de Dieu. Qui donc, l'homme qui était privé de justice, mon Dieu, l'homme qui n'a pas accès ensemble avec justice, mon Dieu, mais en Jésus-Christ, nous recevons accès à ça. Qui ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ, il est la porte. La Bible a parlé que dans Jean chapitre 10, côté que la fond parallèle entre le bon berger et le voleur, ou encore le menteur. Dans Jean chapitre 10, nous allons faire lecture à vous-même à partir de verset 10. Jean chapitre 10, à partir de verset 10 là. Les commencements comme ça pour dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Là, Jésus-Christ, il présentait lui en tant que le bon berger. Et si tu as fait on descend plus bas dans le verset, il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Qui donc, Jésus-Christ, en tant que le bon berger, en tant que le pasteur des âmes, en tant que s'il a été restauré dans nous, en tant que s'il a été d'accord par la vie pour nous-mêmes, et j'en ai dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui donc, pour un monde capable de recevoir la vie éternelle, il a besoin tout d'abord passer par
Jésus-Christ. Jésus-Christ qui c'est qui ça? Jésus-Christ qui c'est chemin. Il n'est pas seulement chemin, mais il c'est chemin la vérité. Et ce n'est pas seulement vérité, il c'est chemin la vie éternelle. Ça veut dire, en Jésus-Christ, seulement nous sommes capables de recevoir la vie éternelle. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Qui donc, la Bible parle de tracer notre chemin que l'homme est capable de recevoir la vie éternelle à part de Jésus-Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul lui-même, il devait faire, il devait montrer dans Romains chapitre 5, qui dit que, dans Romains chapitre 5, qui dit que, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Et c'est ça lié. Tout d'abord, notre salut vient comme un don de la grâce de Dieu, mais l'homme ne peut se l'approprier que par la grâce. Mais l'homme ne peut se l'approprier que par la foi. Qui donc, quel que soit le monde qui t'arrive à gagner la vie éternelle, il est impossible pour le monde capable de recevoir la vie éternelle par un autre moyen. Seul moyen qui permet que le monde capable de recevoir la vie éternelle, c'est la foi. Et la foi qui côté sorti, qui côté révélé, la foi sortie et il est révélé en Jésus-Christ. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pour comprendre le processus du salut, nous devons comprendre ces deux termes. D'abord, pour capable une compréhension de qui ça s'appelle, il faut capable de comprendre deux termes qui s'appellent. Premièrement, la foi et deuxièmement, la grâce. Car la vie éternelle a été donnée par la grâce. Et pour capable recevoir la vie éternelle qui par la grâce, il faut connaître la foi. Et c'est ça, apôtre Paul a parlé dans Galates chapitre 2. Dans le livre Galates chapitre 2, Galates 2, le verset 20, moun qui est la foi, mais comment lui-même il vit. Nous allons lire dans Galates 2, verset 20. Dans Galates 2, verset 20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la vie chrétienne en religion. Qui donc, toute la vie chrétienne, elle est basée seulement dans la foi que lui-même a gagnée en Jésus-Christ. C'est quoi que Jésus-Christ était mort, quoi que Jésus-Christ il était ressuscité et quoi que Jésus-Christ lui-même il était monté dans le ciel là. Eh bien, c'est ça qui garantit la vie si là qui croit dans Jésus-Christ. Et nous regardons dans le livre et Philippiens 2, Philippiens 2, dans verset 8, dans Éphésiens 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qui donc, c'est seulement par la grâce du monde capable de recevoir le salut. Parce que la Bible parlait que œuvres personnelles ou bien œuvres que l'on a pratiquées pas capable de salut ou en d'autres termes, la loi pas capable de sauver nous. C'est seulement la grâce que mon Dieu lui-même il dévoyé en Jésus-Christ qui est capable de salut. Dans verset 8, là, dans Éphésiens 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Qui donc, l'homme pas fait rien qui était capable d'attirer la faveur de Dieu. Au contraire, la Bible fait nous connaître que de jour en jour, que l'homme, après le péché, il t'a conduit vers le mal. Donc, au lieu que l'homme il t'a cherché la repentance, qui c'est le changement de vie, le changement de direction, de mentalité, de quelque soit action mauvaise qu'on fait, au lieu que l'homme lui-même, il t'a fait ça, mais l'homme, de jour en jour, que t'a dirigé vers le mal. Qui donc, puisque mon Dieu, d'abord, j'en étais ensemble avec pour semaine passée, que mon Dieu n'a pas perdu l'homme, mon Dieu devait restaurer l'homme, c'est pour raison ça, il voyait Jésus-Christ mourir pour nous-mêmes sous bois calvaire. Et c'est ça qu'il dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15. On allait faire les choses ensemble. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qui dit comme ça. Genèse chapitre 3, le verset 15. Côté que mon Dieu lui-même, il était tout construit le plan de la rédemption après la chute de l'homme. Je mettrai, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'était une prophétie. C'était une prophétie de venue de Christ que mon Dieu lui-même était premier mentionné. Qui ça veut dire? Ça veut dire, entre l'homme et ennemi, a toujours gagné une lutte, a toujours gagné un boumé. Et, bon Dieu fait provision. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Qui donc, deux moussayos, il n'y a pas jamais qu'à à l'aise. Entre ta postérité et sa postérité. Qui donc, tout le monde qui a une fête de Adam, tout le monde qui a une fête de Evio, Mounsayo, il y a toujours une lutte ensemble avec une ligne. Et il dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qui ça veut dire? L'homme charnel, l'homme du sang, il n'est pas capable de lutter vraiment ensemble avec l'ennemi. L'homme n'est pas capable de lutter ensemble avec l'ennemi. Mais bon Dieu, qui voit que l'homme n'est pas capable de lutter, l'homme n'est pas capable de lutter avec l'ennemi, il est en fait provision, puisqu'il est le Jéhovah Jireh. L'Éternel a une nécessité de l'homme. L'Éternel a qui ça que l'homme dans lui-même, là, qui a besoin. Et ça, l'homme n'a pas besoin par que la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu dans la grâce et par la foi. C'est ça que l'homme dans lui-même n'a pas besoin. Parce que sans la justice de Dieu, il est impossible pour que l'homme soit capable d'approcher de Dieu. Et prophétie, ça que mon Dieu est là, il accomplit les que Jésus-Christ lui-même, il mourit à la croix. Et il te déclaré, tout est accompli. Qui donc, après que Jésus-Christ ait fait déclaration sur ça, toute bagarre est finie, eh bien, il te descend dans les régions inférieures de la terre, il était capable d'aller prendre puissance et autorité que l'homme lui-même te remet ensemble avec l'ennemi. Nous gardons ensemble avec nous un verset qui est vraiment important dans Hébreu, dans même Hébreu chapitre 11, le verset 6, qui ça dit? Il dit, or, sans la foi, il est possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui donc, nous, la Bible n'a aucun autre moyen de recherche de Dieu. La Bible n'a aucun autre chemin, ou bien, la Bible n'a aucun autre moyen que l'homme capable de chercher mon Dieu que par la foi. C'est raison de fait,
quel que soit le monde, pour gagner accès ensemble avec le royaume, c'est là, pour gagner accès ensemble avec mon Dieu, ou qu'il besoin de la foi. Or, sans la foi, il est impossible, c'est ça la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Comment est monde capable agréable dans mon Dieu? C'est le monde ça lui-même, lui faire mon Dieu confiance. C'est le monde ça lui-même, la marcher, non faire attendre ensemble avec mon Dieu dans la foi. Exemple, Abraham, le père de la foi. De nos jours, tout le monde t'a dit, Abraham, nous sommes fous. Peut-être Abraham pas toi. Parce que, comment on est capable de camper pour dire, autant nous voit par ensemble avec nous. Selon la science de la psychologie, il t'a dit que Abraham est fou. Il t'a dit peut-être Abraham pas toi. Parce que, ou pas qu'à pour tout le monde voit qu'à parler là. Ça c'est un bagage qui est absurde. Ça c'est un bagage qui est qui ont un bagage pas qu'à imaginer. Pour Abraham dire, il t'en voit à parler avec. Et bien, voir ça t'a parlé à Abraham, il était mon Dieu. C'était mon Dieu qui t'a parlé ensemble avec Abraham. Qui donc, bon Dieu dit Abraham, quittez pays, quittez patrie, quittez famille, quittez tous les ancêtres, moi je vais dans mon pays. Nous regardons dans une terre qui est étrangère, il y a un côté que ou pas de chambre qu'on est. Eh bien, ma Dieu, si c'était de nos jours, il y a Abraham plus gros monde fou qui existait. Mais, action Abraham de faire, c'était la foi que tu as dans mon Dieu. C'est quoi tu crois dans mon Dieu? Qui donc? Abraham te croit dans mon Dieu pendant que famille Abraham, pas une famille qui était chrétienne, famille Abraham, pas une famille qui a cherché mon Dieu. Mais la Bible fait nous connaître que Abraham sortit d'une famille qui est riche et dans le Proche-Orient, côté la Bible dit Abraham sortit, c'était le monde qui t'a servi, les idoles que nous avons payées, qui donc nous avons pas entendu parler de mon Dieu. Ils n'ont pas consacré l'existence de mon Dieu. L'homme ne pas connaître, ils n'ont pas fait le cas de qui est-ce que mon Dieu est. Pour adorer mon Dieu, pour honorer mon Dieu. Mais Abraham, Dieu parlait dans l'esprit Abraham, il dit Abraham, quittez pays, quittez patrie, pour aller, pour me mener dans mon pays que vous ne pas connaître. Eh bien, action ça Abraham fait, c'était une action qui qualifiait Abraham en tant que le père de la foi. Et c'est raison de faire, la Bible fait nous connaître que nous sommes tous aujourd'hui, nous qui sommes des croyants, nous qui croyons au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Je veux dire que nous croyons, même Jean-Abraham était croyant, même Jean-Abraham qui était payé, qui était patrie, qui était allé monter, qui était le monter, que le pas Jean connaît, c'est le même pour nous-mêmes. Je dis à qui a accepté Christ, je dis à qui croit que Christ était mort, Christ était ressuscité, Christ était pour lui chercher quel que soit nous qui prenons lui-même, et bien nous gagnons la vie éternelle en nous-mêmes, et nous gagnons petit Abraham par la foi. Eh bien, la foi qui sauve, c'est qui s'allie. La foi sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et seule condition que mon Dieu lui-même exige pour le monde capable de sauver Christ. Et dans le chapitre 16, verset 24 là, chapitre 16, verset 24, dans le même Matthieu 16, 24, nous regardons tout ça que il dit. Matthieu chapitre 16, verset 24. Il dit comme ça, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, verset 17 là, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux.
Qui donc, nous voyons que il y a des révélations que l'homme capable de recevoir tout, il ne va pas sortir de l'autre côté que par moyen de la foi. Qui donc, c'est quoi pour bon Dieu lui-même est capable de communiquer des choses cachées. Et ça, c'est pour être caché parce que Jésus-Christ finit la parole de Jean, chapitre 1, il dit il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est la parole qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pendant ce temps, Simon Pierre lui recevoir révélation ça. Et c'est raison de fait, Jésus-Christ dit dans le verset 17 là, il commence pour dire, dans le verset 17 là, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est pour voir que Jésus-Christ lui-même libère l'Église. Et l'Église pas qu'à recevoir pouvoir ça que par le moyen de la foi. Qui donc, en d'autres termes, nous voyons que la foi, c'est base la vie chrétienne. Qui donc, même je dis dans Hébreux chapitre 11, verset 6 là, il est possible qu'il y a pour le monde dire que c'est chrétien pour parler la foi. Parce que si vous parlez la foi, premièrement, vous n'êtes pas capable d'agréable avec mon Dieu. Vous n'êtes pas capable de faire mon Dieu plaisir. Et la foi, pour nous comprendre, nous besoin, pour nous comprendre le concept de la foi dans le Nouveau Testament, nous besoin de 4 éléments. Qui sont les éléments ça? Premièrement, gagner la foi en Christ, ou encore, nous sommes capables de bien dire vous-même, avoir la foi signifie que nous devons croire fermement au Christ, crucifié et ressuscité comme Seigneur et Sauveur personnel et avoir confiance en lui. D'après Romains 1, verset 17 que nous sommes lus qui dit que car en Jésus-Christ, la foi s'est révélée. Et avoir la foi nous pousse à croire de tout notre cœur. D'après Romains 6, le verset 17, Romains chapitre 6, 17, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et donc, c'est la foi qui bat au chemin, c'est la foi qui entraîne, c'est la foi qui bat route pour sortir de la condamnation du péché, pour rentrer dans la liberté de la justice en Christ. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 6, nous allons faire l'étude ça rapide. Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 6, qui dit comme ça, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Éphésiens chapitre 6, oui, Éphésiens chapitre 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça,
c'était l'apôtre Paul qui t'a parlé, ensemble avec le peuple Éphésa, qui t'a fait connaître que vous devez obéir ensemble avec tout le monde, pas seulement le maître présent, mais pendant que vous observez tout, vous honorez mon Dieu dans le service que vous apprendre de bon cœur. Ça aussi, il fait partie de la foi. Pour quelle raison? Parce que si la qui est chrétien, il n'y a pas un monde qui rebelle, il n'y a pas un monde qui pas soumettre, il n'y a pas un monde qui pas obéir ensemble avec autorité. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 22, il dit: approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qui donc, si la il peut se approcher devant Dieu avec un cœur qui sincère et une conscience qui pure. Et nous allons de notre concept encore de la foi. C'est que la foi implique la repentance. Qui ça veut dire? Ça veut dire que la foi, ou qu'il y a besoin de la foi pour que. Ça veut dire que ou qu'il y a besoin de la foi pour détourner de ça qui est mal et pour que vous capable de suivre mon Dieu avec un cœur qui est sincère. Qui donc, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 17, Actes des Apôtres 17, verset 30, nous allons lire ça dit, Actes 17, 30, nous allons faire toute lecture ça rapide dans le livre Actes des Apôtres 17, verset 30, qui dit comme ça: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonçant maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Eh bien, puisque mon Dieu, il est pour juger le monde par la justice, et la justice lui révélée en Jésus-Christ, et c'est seulement par la foi qu'on est capable de recevoir ou qu'on est capable de gagner la justification. Qui donc, troisièmement, la foi implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude et la loyauté, au sens le plus élémentaire du terme. Ne pas à proprement parler être dissocié de l'amour. C'est une activité propre à chacun de nous, éviter au sacrifice et non de soi envers Christ. Qui donc, ça se bagage directement par Christ. Ça veut dire, pas rien que l'homme lui-même est capable de faire. D'après Romains chapitre 1, le verset 5, nous ne pouvons pas faire lecture pour que nous-mêmes nous capables de récupérer l'air qui a pourri à vitesse. C'est une obéissance qui provient de la loi. Donc, la foi et l'obéissance sont l'une et l'autre inséparablement liées. C'est ça, nous sommes dit tout à l'heure, qui donc, monde qui accepte Christ comme sauveur Seigneur, pas de monde qui rebelle, monde ça, il doit y avoir un monde qui soumet, monde ça au côté d'elle, il doit y avoir un monde qui gagne dans lui-même de l'obéissance, pas seulement à Christ, mais aussi à cela que lui-même l'a servi en tant que Père sous terre. Qui donc, ou pas chrétien pour une rébellion, quel que soit le monde qui est dans la rébellion, ou pour chrétien, ou besoin
prier pour que mon Dieu lui-même est capable de retirer les sentiments à nous-mêmes. Si la foi qui sauve n'est pas accompagnée d'un engagement à la sanctification, alors elle est injustifiée et n'a pas de raison d'être. Ça veut dire que la foi lui-même, il doit marcher de une sanctification. S'il va marcher ensemble avec l'engagement de sanctification, ça, c'est injustifiable. Ça veut dire la foi, ça va pas dire, il ne pas exister, il n'est pas justifiable. Et quatrièmement, la foi implique une dévotion personnelle. Ça, nous sommes d'ailleurs. Eh bien, quand nous allons toucher cette grâce, qui c'est la grâce qui me lie? La grâce, d'après la définition biblique, c'est un don, une faveur que nous lui-même lui accordons nous en Jésus-Christ. Un bagage que nous ne pas travailler pour ça, un bagage que nous-mêmes nous pas mériter. Et l'étude de base de la grâce, il parle que Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Bien que nous faire l'étude à vous, même à rafraîchir mémoire, on commence avec l'étude à Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Et c'est qui ça dit? Éphésiens 2, le verset 8. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça, c'est ça que la Bible lui-même explique nous de la grâce. Donc, pas de monde qui va recevoir la vie éternelle ou bien la justification que par la grâce. Ou recevoir par la grâce, par le moyen de la foi. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce et de miséricorde qui a démontré son amour à son peuple. Non parce que celui-ci le méritait, mais simplement parce que Dieu voulait être fidèle aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ça que ce que nous avons là, maintenant l'histoire Abraham ensemble avec vous, c'est que Dieu lui-même, à travers l'appel qu'il fait avec Abraham, il dit Abraham, quitte patrie, quitte famille, quitte ancêtres, nous allons nous côté que nous connaît. Eh bien, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et promesse ça, c'était béni que mon Dieu lui-même lui dit Abraham, m'a béni, m'a fait de vous-même une grande nation. Qui donc, Abraham, qui est le père de la foi, était une semence. Une semence de la foi. Qui donc, quel que soit mon bougnard, qui croit que Jésus-Christ est mort ressuscité, ou c'est un fruit de foi d'Abraham, ou bien encore de la semence d'Abraham. Eh bien, mon Dieu fait promesse ça, et promesse que mon Dieu fait avec Abraham, c'était une promesse générationnelle. Parce que il n'est pas seulement pour Abraham, sinon, si promesse avec pour Abraham, le jour où Abraham mourit, eh bien, alliance ça que mon Dieu fait avec Abraham, ou bien encore promesse ça que mon Dieu fait avec Abraham, promesse ça t'a tout suspendre. Promesse ça, il n'est pas en vigueur encore. Mon Dieu a tout fini, ensemble avec toute baguette. Mais puisque mon Dieu dit Abraham, m'a béni Zantgaïou, m'a béni héritage, m'a béni tout le monde, tout petit, tout le monde qui sortit dans vous-même, il a béni et m'a multiplié. Donc, bénédiction, il sortit d'Abraham, il est entré dans Isaac et l'a tombé dans Jacob. Qui vient faire que moi-même, ensemble avec vous, journée jeudi, nous sommes capables de recevoir la grâce. Et
celui sur le jour des expiations. Ces deux sujets qui présentaient, c'est que, premièrement, c'est la Pâque, et deuxièmement, le jour de l'expiation. Donc, on va comprendre ça à travers de Pâques et de expiation. Les auteurs du Nouveau Testament continuent sur le même thème, la présence de Dieu et la manifestation de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, découlant de la grâce qui a été accordée aux croyants par l'Esprit Saint et qui leur communiquait par la miséricorde, le pardon et le désir et la force de faire la volonté de Dieu. Qui donc, croyant, même Jésus-Christ, il te promet dans Jean 14, quand il dit, dans Jean 14 à partir du verset 1, jusqu'à continuer pour arriver dans le verset 6, alors il déroule comme ça, il dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'était une promesse que Jésus lui-même l'était fait ensemble avec tout croyant. Qui donc, un croyant, c'est un monde qui a la foi en Jésus-Christ. Bien qu'il existe plusieurs types de croyants, mais croyant, ça en parle là, c'est croyant. Alors, croyant que la Bible lui-même lui parle là, c'est croyant qui croit en Jésus-Christ. C'est le monde qui gagne la foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Eh bien, par le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui paye force, Jésus-Christ lui communiquait miséricorde par le pardon, le désir et la force de faire la volonté de Dieu. Donc, il était impossible pour que l'homme te fasse volonté de Dieu sous la loi, parce que l'homme peut être capable d'appliquer la loi. Mais de la grâce, par le monde, il y a une qui fait que l'homme peut être capable d'appliquer la loi, c'est parce que la loi est spirituelle et que l'homme lui-même est charnel. Donc, il est impossible pour que l'homme soit capable de faire ce qui est spirituel tout en demeurant dans un corps charnel. Mais Dieu qui voulait que l'homme ait une relation ensemble avec lui, Dieu qui voulait que l'homme ait un sentiment ensemble avec lui, l'homme, mon Dieu qui voulait que l'homme capable de retrouver intimité que l'il était ensemble avec lui, même Jean il était annoncé déjà dans l'Ancien Testament, puisqu'il est impossible pour que l'homme capable d'appliquer la loi, eh bien, il a écrit la loi moins dans que l'homme. Par moyen qui ça, et à travers de ça, c'est à travers le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous disons là, eh bien, mon Dieu, lui communiquait ensemble avec croyants, ou bien lui accordait ensemble avec croyants, par le Saint-Esprit, la volonté de faire le bien et la force de faire le bien. N'après que l'apôtre Paul, il a parlé, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, s'il a qui fortifie la lumière de la grâce, il a une capacité pour capable faire des manières agréables à lui-même. Et c'est ça dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en Jésus-Christ, qui c'est semence, Jésus-Christ qui c'est blanc, qui te baille pour quel que soit un qui croit en lui-même, capable de recevoir la vie, eh bien, il recevra la force et miséricorde pour capable de faire la volonté de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, 1 Corinthiens 15, le verset 10, nous allons voir que ça dit ensemble. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit que par la grâce
de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Là, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qui donc, le monde gagné, là, apôtre Paul, il t'a parlé de la résurrection de Christ, et bien, apôtre Paul dit que lui-même, pour n'y a pas la grâce, il s'est salué. Avec moi-même, je ne sais pas avec vous, c'est chrétien, je ne dis pas, nous ne sommes pas capables de chrétiens que par la grâce. Nous ne sommes pas capables de chrétiens que par le moyen de la foi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Eh bien, ou même quel que soit côté dans le moment ça, quel que soit côté que ou capable de trouver dans le moment ça. Des fois, on ne doit pas connaître qui est ce qui est vraiment. Comme faut-il parler sous petit. Ou ne doit pas connaître qui est ce qui est. Nous allons dans 2 Corinthiens 5 qui est ce qui est. À part que nous connaissons une nouvelle créature. Même dans notre 2 Corinthiens 5, 17, où on est verset 17 là qui dit que vous êtes une nouvelle créature. Mais nous allons quelques autres bagages encore que la Bible même dit que oui, des fois, au capable de sa importance. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit que on va commencer le verset 17 à connaître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, des fois, on ne va pas connaître, on ne va pas réaliser qui est ce qu'il y a. Eh bien, avant même que nous commençons à faire lecture à vous-même, je dis pour son monde qui gagne en pile valeur dans Dieu, mon Dieu. Ou son monde qui est grand, ou son monde que vous avez lui-même, les garder comme un gros instrument pour lui-même, ou son monde que vous avez gardé comme un gros outil pour lui-même. Dans le verset 18 là, il entrait comme ça pour dire, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 1 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Qui donc, nous-mêmes qui étions pécheurs, nous-mêmes qui étions péchés, qui t'es fait pécher, et si là, tu pas jamais péché, il t'est fait venir pécher pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes nous sommes capables de finir la justice de Dieu. Eh bien, je dis, je veux dire que vous êtes ambassadeur de Dieu de la grâce que Jésus-Christ lui-même a accordé d'après 2 Corinthiens 5, le verset 20, qui dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et donc, nous recevoir la réconciliation, nous recevoir la grâce que en Jésus-Christ. Et toute la vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, dépend de cette grâce. C'est ça que là. La grâce, ou pas recevoir la grâce, je dis à vous, bon, moi j'ai la grâce de
la grâce exigée pour quitter et qu'un mode de vie, la grâce lui-même exigée pour capable rentrer là-dedans. Qui donc, la Bible lui fait exposition de deux tableaux que nous regardons dans Galates, chapitre 4, deux tableaux ça y est, chrétiens, ils doivent connaître le tableau ça y est pour connaître qui ça peut faire. Alors, Galates chapitre 5, pour chrétiens, ils sont capables de connaître qui ça peut faire. Donc, c'est tout les ça pour même rapide. Galates 5, le verset 16 jusqu'à 22, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ça, c'est différent ça que la grâce lui-même les vite faire. Parce que la grâce lui exposée devant le péché et lui faire pour le cognac qui ça qui péché, qui sort de fait et qui ça ou pas de faire. Parce que ils ont opposé entre eux. Ils ont opposé entre eux-mêmes. Ça veut dire, ou contre grâce là et ou contre péché là. Ça veut dire, si vous y a en tant que chrétien, Christ pour vivre une vie de sanctification, ou bien vous y a pour produire des fruits qui dignent de justification. Et c'est par la foi, ou à capable de connaître qui je produis fruits de justification en Jésus-Christ. Verset 18 a dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Qui s'appelle sous la loi? Ça veut dire que la loi nous montre au péché, mais il n'est pas préparé pour nous, moyen pour capable de sortir dans le péché. La loi va préparer un chemin qui montre comment pour quitter le péché, ou bien comment pour éviter le péché. La loi est simplement pointer du doigt à quel que soit le monde qui fait le péché. Même pas dans le moyen de sortir. Mais en Jésus-Christ, qui c'est la grâce qui vient lui montrer non seulement péché, lui faire connaître péché, mais tout en tant que le chemin, la vérité et la vie, lui montrer comment pour sortir dans le péché. Or, verset 19 là, les œuvres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Qui donc le Fils qui est la paix, ou à marcher dans le Fils. La patience. Par exemple, l'autre monde qui t'est enseigné pour la patience que mon Dieu. Bon Dieu crée l'humanité et de nos jours, il y a des milliards, il y a des milliards de monde qui existaient. Mais pendant ce temps, bon Dieu t'a créé, premièrement, un seul. Et nous voyons qu'à travers ou bien à partir de un seul, il y a l'autre. Il retirer dans le corps Adam pour être capable de faire Ève. Eh bien, bon Dieu, il continue à manifester la patience, l'attente que Adam et Ève soient capables d'enfanter pour être capables de gagner un petit. Jusqu'à ce que le monde capable de vivre dans le nombre d'existence de l'homme sur cette terre. Là, mon Dieu lui-même, il enseigne nous la patience et la bonté. Qui est ce qui monte, c'est mon Dieu, par exemple, l'enfant qui monte. Et mon Dieu, il enseigne nous bonté à travers la création. Mon Dieu dit, tout ça a été créé, il était bon. Et bon Dieu t'a continué à manifester bonté envers l'homme. Bon Dieu t'a continué bon envers l'homme. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais malgré ça, bon Dieu, il t'a continué en faveur de l'homme. T'a cherché l'homme. Bénignité. Qui est ce monde qui gagne dans lui-même? Bénignité, il pardonne que mon Dieu. La fidélité, qui est si fidèle, il pardonne que mon Dieu. Il y a un monde qui dit il remet, il y a un monde qui dit d'accord, mais il y a une vie ensemble avec vous. Je suis capable d'accord ensemble avec vous, mais demain, il quitte,
demain nous séparer pendant ce temps, bon Dieu lui-même, malgré que nous-mêmes nous sommes l'homme, nous infidèles, il était demeuré fidèle envers l'homme. Et qui est-ce qui est dans lui-même? La douceur, lui pardonne que mon Dieu, c'est mon Dieu qui est douce envers nous-mêmes, c'est mon Dieu qui continue à mener la douceur envers nous-mêmes. Et tempérance, qui est-ce qui tempère pardonne que mon Dieu? Parce que de nos jours, il y a des bagages au monde faire, il y a des bagages à faire au monde, nous n'avons pas excité. Mais pendant ce temps, malgré mon Dieu, dans toute capacité, dans toute puissance, il était tempérant. Parce que si mon Dieu t'a gardé sous colère, moi-même ensemble avec vous de nos jours, nous ne pouvons pas exister. Eh bien, la loi lui-même, il part contre toute bagarre. Vous avez dit, le chrétien marche dans la douceur, le chrétien marche dans la tempérance. Eh bien, la marche directement dans la communion fraternelle ensemble avec Dieu. Dieu fait don de sa grâce, d'après 1 Corinthiens 1, verset 4, aux croyants, et de telle sorte qu'ils sont ensuite en mesure de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'après Éphésiens 2, verset 9, que nous faisons lecture à plusieurs fois. Et Dieu accorde sa grâce aux croyants pour qu'ils soient libérés du péché. C'est ça que je dis, tu as énuméré ça dans le message, c'est que mon Dieu lui-même, il construit chemin, il construit moyen de sortir ou bien libération du péché. Même j'ai dit dans Jean chapitre 8, le verset, Jean chapitre 8, le verset 32 et le verset 36, on a lire deux versets avant ça. Jean chapitre 2, alors Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 32, qui dit comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et verset 36 a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui donc, c'est seulement dans le Fils là, ou bien dans le petit là, Jésus-Christ, la liberté lui-même qui existait. Moi-même ensemble avec vous, des fois il y a des problèmes, il y a des calamités, il y a des difficultés qu'on veut porter nous aller, mais Christ, il est libéré, il est nettement libéré. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Avait dit, en Christ, nous avons la liberté du péché. Pour qu'il puisse avoir la volonté et le désir d'agir selon le bon plaisir. Dans Éphésiens 2, verset 13, alors Philippiens 2, verset 13, Philippiens 2, verset 13, il y a un verset que moi j'aime en pile, qui dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir de sa volonté. Et donc c'est mon Dieu produit dans nous-mêmes. Tout ça fait partie de moyens que mon Dieu lui-même lui communiquer l'homme pour est capable de marcher dans la justification, il est capable de marcher dans la sanctification, il est capable de marcher dans la sainteté, tout en communion, tout en demeurant en communion avec Dieu par le moyen du Saint-Esprit et par la foi. Alors, l'obéissance en tant que don de la grâce de Dieu, pour qu'il puisse prier, Zacharie 12, verset 10, nous ne pouvons pas faire lecture ça, nous avons façon pour récupérer l'heure, et s'appuyer et s'épanouir en Christ. De Pierre 3, 18, de Pierre 3, 18, de Pierre 3, 18, nous allons faire lecture ensemble, dans de Pierre 3, 18, de Pierre 3, 18.
2 Pierre 3, le verset 18 dit que mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Et croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Qui donc, chrétien, il a besoin de grandir dans la grâce, il a besoin de marcher dans la conformité, dans la continuité de la grâce. Qui donc, nous voyons que grâce de Dieu dans la vie chrétienne, lit graduelle, ça veut dire ou qu'à augmenter la grâce de Dieu dans la vie. La grâce de Dieu n'est pas statique, il n'est pas stable, mais lit graduelle, ça veut dire n'en chercher présence de Dieu, n'en chercher face de Dieu, grâce a augmenté dans la vie. Et là, ça, la vie chrétienne, les vie légère dans Dieu. La vie chrétienne, les vie, il y a une autre façon dans Dieu. Et pour nous finir, nous avons dit que les gens qui croient dans Dieu, ils sont capables de recevoir la grâce, ils sont capables de recevoir faveur, ils sont capables de recevoir bonté de Dieu, parce que les croient en Jésus-Christ, qui était d'accord pour lui-même sur la carrière. Qui donc, moi-même ensemble avec vous, je ne dis qui c'est chrétien, moi-même ensemble avec vous, qui marché dans la communion fraternelle ensemble avec Christ, nous avons besoin de la foi pour nous capables de marcher dans la grâce. Parce que, bon Dieu, il était tellement aimé, d'après Jean 14, d'après Jean 3, verset 13, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ma petite ensemble avec verset ça, qui c'est 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui donc, ancienne vie que nous avons, gens qu'on a marché autrefois, gens qu'on a vécu autrefois, façon qu'on a réagi, façon qu'on a parlé, façon qu'on a pensé, nous devons changer, nous devons renouveler pensée, nous devons renouveler l'intelligence en Christ pour nous capables de marcher dans la conformité à la volonté de Dieu. Que mon Dieu lui-même est capable de bénir, que mon Dieu lui-même est capable d'augmenter la foi dans nous-mêmes. Pour capable de croire, publier chaque jour, et pour marcher dans la fermeté de la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions à la gloire de Dieu. Éternel, Dieu de toute éternité, nous rendons à Dieu grâce, même sur vérité, nous remercions Seigneur pour bonté et compassion qui manifeste envers nous-mêmes. Nous remercions parce que tu es tellement aimé nous, ouvrez ce petit de Jésus-Christ, mourir pour nous-mêmes sur la calvaire. Et Papa, nous remercie parce qu'à travers de Jésus-Christ, nous recevons la liberté et que nous sommes capables de restaurer, nous, Seigneur Dieu, les capables de purifier, nous, les capables de laver dans l'eau de la baptême et dans l'eau du baptême. Et Papa, nous bénissons pour ça. Nous te remercions, Seigneur, parce que dans nous-mêmes, Seigneur Dieu, vous mettez la liberté et vous faites de nous-mêmes, Seigneur, des ambassadeurs. Père, nous bénissons, nous exaltons, nous rendons action de grâce. Nous demandons tant pour la gloire pour habiter la vie, demeurer la vie, régner dans nous-mêmes et faire ça que vous voulez dans la vie, pour gloire et pour avancer au royaume. Et nous demandons tant pour augmenter la foi en nous-mêmes à travers la grâce qui est bonne nous en Jésus-Christ, qui a vécu et qui a béni au siècle des siècles. Et quel que soit le monde qui t'a suivi le moment, ça, nous relâcher la peur, nous relâcher la joie, nous relâcher bénédiction dans la vie et que vous vivez en bas de grâce, vous vivez dans la sanctification, vous marchez dans la beauté, vous vivez selon la volonté, pour être capable d'agréable à vous. Parce que vous déclarez dans Hébreux 11, verset 6, c'est la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est maintenant d'autant plus que l'Esprit est capable de produire dans nous-mêmes, sentiment ça. Même Jean-Paul Paul dit, c'est Dieu qui produit en nous
le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous déclarer, Seigneur Dieu, que nous marchions de la foi. Nous déclarer, Seigneur Dieu, que nous marchions notre communion ensemble avec vous. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous voulons agréable avec vous, nous voulons faire plaisir toute la vie. Père, nous remercions pour chaque monde qui était présent ensemble avec vous. Et nous remercions serviteur David pour ce jour, qui est d'accord avec nous, Seigneur, pour le moment ça, il était capable de réaliser. Nous relâchons grâce dans la vie, dans la famille et dans l'activité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous prions, car vous pouvez appeler au siècle des siècles. Amen et Amen. Et nous remercions le Seigneur pour grâce et faveur que lui a accordé nous pour nous être capables ensemble. Et non pas nous, c'est Jupiter, Gilierson, serviteur de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.